Dieu, notre Père Céleste, toi qui reviens bientôt pour venir chercher ton épouse. Seigneur, nous te bénissons pour cette grâce, oh Dieu. Nous te bénissons pour une telle promesse que tu nous as faite, Seigneur de gloire. Aide-nous, Seigneur, à nous préparer, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu reviendras bientôt pour venir prendre ton épouse, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, voici dans ta présence ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus à toi tels que nous sommes, Seigneur. Avec, Seigneur, le corps endolori par des maladies, Seigneur. Mais il n'y a que toi qui peux guérir, Seigneur. D'autres sont fatigués, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux donner la force, Seigneur. D'autres sont affligés, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux réconforter, Seigneur. D'autres sont tristes, oh Dieu. Restaure l'espoir, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, qui est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi, Seigneur. Père, avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Et après toi, il n'en aura pas. Seigneur, voilà pourquoi ce soir, oh Dieu, nous sommes venus adorer un Dieu, Seigneur, ressuscité. Pas un Dieu mort, Seigneur, mais un Dieu ressuscité, Seigneur. Alors, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, descends, Seigneur, les gloires, oh Dieu, au milieu de tes enfants ce soir. Où est la bouche qui va parler? Où est le cœur qui va recevoir, Seigneur Jésus-Christ? Et que le Saint-Esprit, Seigneur, se manifeste ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Accorde ta grâce, oh Dieu. Souviens-toi de notre berger, Père. Nous le confions à toi. Guéris-les, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel. Remplis-les de toi, Seigneur, oh Dieu. Que le message de l'ennemi, Seigneur, ne touche pas sa vie, Seigneur. Souviens-toi chaque âme ici présent, Père éternel. Souviens-toi chaque fils, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, nous nous confions à toi, Seigneur. Bénis la lecture de ta parole. Bénis, Seigneur, oh Dieu, les bouches qui vont enseigner, la bouche qui va parler. Bénis le cœur qui va recevoir, Seigneur. Nous remettons toutes choses à toi. Souviens-toi de ce qui marche. Allège-leur pas, Seigneur Jésus-Christ. Et que tous ensemble, que nous puissions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Seigneur de gloire, écouter ta parole. Oh Dieu, nous nous confions à toi. Bénis tous ceux qui travaillent dans ta maison. Bénis les prédicateurs de cette église. Bénis, Seigneur, chaque fils et fille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu.
Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, et en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Oui. Oui. N'y a-t-il point de bombes en Galade? N'y a-t-il point de médecins? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Êtes-vous heureux d'être dans la présence de Dieu? Nous devons être dans la joie parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. Cette grâce, c'est une grâce imméritée. Personne n'a mérité cela ce soir. C'est Dieu qui a bien voulu que tu puisses venir l'écouter. Alors c'est une grâce. Qu'importe ce que l'ennemi a essayé de faire, nous savons que Dieu a toujours été vainqueur. Dieu a triomphé. Depuis la nuit, Dieu a combattu pour nous. Parce que le diable a essayé de nous maintenir sur le lit pour qu'on puisse dire qu'un tel est mort. En dormant, il est mort, appelé le corbillard. Mais Dieu a combattu et Dieu t'a mis sur pied. Et ce soir, te voilà dans la présence de Dieu. Alors c'est une grâce. Amen. 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 Notre Dieu n'est pas mort. Notre Dieu est vivant. Il est vivant, il restera vivant. Amen. Il est vivant, il restera vivant. Je vais clôturer avec ma leçon aujourd'hui. Quand je me disais que j'avais fini dimanche, et après le matin, le pasteur m'a appelé, il dit il faut continuer. Le pasteur ne se sent pas bien, souvenez-vous de lui dans vos prières. Amen. Un astronaute. Nous allons finir ce soir, si le Seigneur le veut. Je me sens qu'il faut finir avec ça. Alors, comme nous venons de lire dans la parole de Dieu, que la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. La foi, d'abord, c'est une ferme assurance. Donc, tu es d'abord assuré. Tu as d'abord l'assurance en toi. Donc, la foi est une ferme assurance. Donc, quand tu as la foi, tu as l'assurance. Quand tu n'as pas la foi, tu n'as pas l'assurance. Quand quelqu'un a la foi, il a l'assurance. Et une démonstration de choses qu'on ne peut pas voir. Une démonstration de choses qu'on ne peut pas voir. Que l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, quand tu lui entendras ça, il dira, mais tu es devenu fou. Tu es devenu folle ou quoi? Des choses que tu ne penses même pas avoir, toi tu dis que tu as ça. Mais tu es devenu fou. Voilà pourquoi la Bible dit que les choses de Dieu pour le monde est une folie. Les choses de Dieu pour le monde est une folie. Celui qui a l'esprit de Dieu, comme nous sommes dans le monde, alors lorsque tu as l'esprit de Dieu en toi, quand tu diras des choses que le monde va trouver c'est le contraire, il dira qu'il y a Laouka, mais devenir un fou, une folle. Mais attends à toi, tu dis que c'est aidé. Et c'est ça la parole de Dieu. Parce que tu as la foi, tu as l'esprit de Dieu. Amen. Tu as l'esprit de Dieu. Un astronaute. Au début, je vous ai dit, un astronaute, c'est quelqu'un qui va dans l'espace, qui va à la Lune. C'est celui-là qu'on appelle par un astronaute. Il va à la Lune. Il y a eu un Américain qui s'est retrouvé à la Lune. La dernière, c'est aussi un Chinois qui est parti à la Lune. Donc, chaque nation, ils sont en train de faire des concurrences. Telle année, un tel est parti de tel pays. Telle année, un tel est parti de tel pays. Telle année, il y aura encore quelqu'un. Donc, à chaque fois, il y a des astronautes qui se retrouvent à la Lune.
ils essaient leur science, et ainsi de suite. Ils se retrouvent toujours à la Lune. On les appelle des astronautes. Nous sommes ici, nous sommes des astronautes spirituels. Nous sommes des astronautes spirituels. Nous montons là où le païen ne peut pas arriver. Quand tu montes plus haut, un païen ne peut pas atteindre là où tu es. Nous montons en révélation. La révélation que tu as, le païen n'a pas cette révélation. Donc, devant un païen, toi tu es un astronaute. Parce que tu as les choses spirituelles. Donc, tu montes plus haut. Là où le païen s'arrête, toi tu montes plus haut. Là où le monde s'arrête, toi tu montes plus haut. Parce que tu es un astronaute spirituel. Amen. C'est Frère Branham qui le dit. C'est pas moi qui le dis. Nous allons prendre la brochure. Frère, envoie-moi la brochure, le compte à rebours. Je préfère qu'on lise Frère Branham. Peut-être que je ne vais pas monter plus haut. Ok. C'est ainsi que John Wesley démontra la sanctification. Et le matériel était ici. C'est la parole de Dieu qui avait apporté cela. Il croyait cela même. Si toute l'église, petit E, c'est l'église locale. L'église anglicane, avec grand E, ça c'est le pouce. Et tout avait rejeté cela. Et il a gardé sa conviction. Et a démontré cela. Et les pentecôtistes sont venus. Et comme ils avaient le matériel, ils prouvèrent que le Saint-Esprit était vrai. Donc ça veut dire que quand tu as le matériel, ça veut dire que tu as le Saint-Esprit. Et ils s'envolèrent dans l'air. Même maintenant, quelque chose d'autre est arrivé. Nous avons un astronaute maintenant. John Green a été notre premier astronaute. Et nous voyons que jusqu'ici, il est de loin supérieur à l'avion. L'avion ne peut voler que s'il a la pression. Et ainsi de suite. Mais celui-ci vole par la puissance atomique. Une puissance plus grande que le pousser à monter. Beaucoup plus haut que l'avion même. Même l'avion n'y arrive pas. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est juste, il était capable de faire cela. Très bien. Maintenant, nous avons un astronaute, virgule, un âge naturel. Et rappelez-vous, le messager vient toujours à la fin du message précédent. Nous avons prouvé cela à ce sujet. Eh bien, nous sommes dans le domaine de l'astronautique. Amen. Et Amen. C'est Frère Branham qui dit Amen. Dieu a 78. La science a pu prouver que l'astronaute peut aller si loin que vous pouvez le voir avec vos yeux naturels. Et il peut aller, qu'il ait pression ou pas. Il ne peut y aller que grâce à une cabine pressurisée. Grâce à une cabine pressurisée. Notre cabine, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il peut aller là-haut et faire le tour du monde. Et visiter le monde. Un astronaute. Oh là là, quel âge est en route. Oh oui, aller au-delà de tout ce qui est simplement naturel. Entrez tout droit là-dedans. Qu'elle représente cela?
un âge spirituel. Un temps spirituel dans lequel Dieu va avoir des astronautes spirituels. Amen. Ils sont ici à l'instant même. Alléluia. Dieu, c'est un âge spirituel dans lequel Dieu aura des astronautes spirituels. Donc il nous faut rentrer dans cette cabine. Quelle cabine? Le Seigneur Jésus-Christ. Donc tu dois entrer en Christ. En ce net moment, tu deviens un astronaute. Alléluia. Les aigles de l'air, ils peuvent aller plus haut que tout autre oiseau. Ils peuvent voler au-dessus de toutes choses. Les astronautes spirituels. Gloire, ils peuvent prendre la parole de Dieu et prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un astronaute spirituel. Gloire, cela me fait du bien de vivre dans cet âge. Alléluia. Eh bien, quelle merveilleuse chose pour un astronaute spirituel. Donc ça faisait du bien à William Branham de vivre dans cet âge. Toi aussi, ça doit te faire du bien de vivre dans l'âge de la Odyssée. C'est un âge aussi spirituel. C'est un âge des astronautes. Il monte au-dessus de la Odyssée. Amen. Un astronaute spirituel. Voyez-vous, qu'est-ce que les savants naturels ont fait? Ils étaient en mesure d'accomplir cela. Et Dieu, par des hommes qui s'attachent à la Bible, et disait qu'il est le même hier et éternellement, et qui n'avait pas peur de la promesse, qui ne tenait pas compte de ce que les gens disaient, s'attachaient à cela. Vous devenez un astronaute capable d'aller si loin, au-delà de la pensée dénominationnelle. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es en Christ, tu vas plus loin, au-delà de la pensée humaine, au-delà de la pensée dénominationnelle. Donc tu montes plus haut. Là où le monde s'arrête, toi tu vas plus haut. Là où la maison dit que c'est impossible, avec la foi tu montes plus haut. Il dit que c'est possible. Alléluia. C'est au-delà de toute autre chose. C'est au-delà des choses de l'Église. Vous restez là avec Dieu et avec lui seul. Des astronautes. Quand tu es en Christ, tu restes là seul avec ton Dieu. Et rappelez-vous, pour être un astronaute, on doit entrer dans une cabine. Mais la cabine là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc tu dois être en Christ. Quand tu es en Christ, en ce même moment, ça ne sera plus toi, mais ça sera Christ en toi. Être un astronaute, on doit entrer dans une cabine. Et on n'a pas le contrôle de soi. Est-ce que vous saisissez? Quand tu es en Christ, ce n'est plus toi qui te contrôle. C'est Dieu maintenant qui te contrôle. Il nous faut la puissance du radar, la puissance atomique pour porter au-delà de l'atmosphère. Et alors, il est contrôlé par une tour. Amen. Gloire. C'est pareil avec les astronautes spirituels de Dieu. Il entre dans une cabine, dans un endroit, dans un corps. Et ce corps, c'est le corps de... Alléluia. Les astronautes spirituels entrent dans le corps. Ce corps, c'est le corps de Christ. Tu n'as plus le contrôle de toi-même. C'est maintenant Christ qui te contrôle. Donc tout ce que tu fais, c'est Christ qui te contrôle. Tu n'as plus toi-même ton propre contrôle du corps. Parce que quand lorsque Paul est arrivé à dire, ce n'est plus
Parce que Paul était dans cette cabine qui est le corps de Christ. Ainsi, ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Ce n'était pas John Green. C'était la cabine dans laquelle il était. Amen. Est-ce que vous êtes là? Ce n'était pas l'astronaute, mais c'était dans la cabine où il se trouvait et a fait de lui un astronaute. Cette cabine l'a fait monter plus haut et il est devenu un astronaute. Donc ce n'est pas toi. Si tu rentres en Christ, tu deviendras Christ. C'était l'appareil. Il s'était simplement installé là. Et il ne faisait rien. Alléluia. Il avait simplement le courage de se mettre là et de dire que c'est vrai. Car la science l'avait prouvé. Il avait le courage de faire quoi? De se mettre là. Donc le courage d'abord d'aller rentrer dans cette cabine. Donc il n'avait plus peur de la mort. Il n'avait plus peur de quoi que ce soit. Il a eu le courage d'aller rentrer dans la cabine. Parce qu'il s'est dit que la science a approuvé. Combien de fois que Christ s'est manifesté dans ta vie? Simplement le courage de se mettre là et de dire que c'est vrai. La science, car la science l'avait prouvé. Dieu veut des hommes qui peuvent entrer en et qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu a besoin des hommes. Des hommes, l'homme ensemble, l'ensemble de l'homme, la femme tout comme homme. Donc il a besoin des gens, des hommes qui entrent, c'est-à-dire qui ont le courage de prouver que mon Dieu est vivant, mon Dieu est réel. Je le crois, je le confirme, je le dis et je le redis. Il est vivant. Il n'a pas peur de quoi que ce soit. Si Dieu tourne de tels hommes, ces hommes seront des Christ sur la terre, qui n'ont pas peur de quoi que ce soit. Alléluia. Qui sait quoi qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Des hommes qui ne considèrent pas leur propre pensée et qui vont dans l'espace et qui sont contrôlés par le Amen. Les astronautes, oh là là, comme c'est loin du cheval et du bouquet, comme c'est loin de l'avion mère, comme c'est loin de la justification, de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit. On est arrivé aux aigles. Alléluia. Est-ce que les aigles sont là? Est-ce que les aigles sont là? On est arrivé aux aigles. On a dépassé la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Là on arrive aux aigles. On doit monter plus haut. Il faut qu'on aille plus haut. On est arrivé aux aigles. Premièrement, il y eut des lézards. Et ensuite, il y eut des poules. Puis il y eut des corbeaux. Mais maintenant, ce sont des... Oh, Église! Mais maintenant, ce sont des airs. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole prêchée par William Branham. Lui qui est le prophète de notre temps. C'est le premier astronaute de la Odyssée. Alléluia! Il est le premier astronaute de la Odyssée. Ce sont des aigles. Personne ne peut les suivre. L'aigle est un oiseau spécial. Il peut aller plus haut que tout autre oiseau. Amen. Il a été conçu pour voir, garder son sang-froid. Amen. L'aigle ne s'agite pas. Amen. L'aigle est calme. Il connaît ce qu'il est. Il connaît de quoi il est capable.
Lorsqu'il entraîne ses enfants, il se met quelque part. Il observe la nature, l'espace où se trouvent ses enfants. S'il y a un danger, lui il voit et il écarte. Il étend ses ailes. Il est en train d'observer. Est-ce que mon fils est en danger? Est-ce que ma fille est en danger? Il le voit parce que l'aigle va plus haut. Il garde son sang-froid. Il n'a pas des inquiétudes. Il n'a pas peur. Il est courageux. Il sait que Dieu m'a constitué. J'ai des forces avec moi que Dieu m'a donné. Je vais aller plus loin. Je vais affronter les intempéries. Je n'aurai pas peur. Pour pouvoir garder son sang-froid. Et quand il arrive là-haut, il a des gens qui peuvent sauter haut. Et une fois arrivé là, ils ne savent plus où ils en sont. Parce qu'ils ne peuvent pas voir plus loin que leur son. Mais il y a qui peuvent regarder en bas et voir ce qui se passe. C'est celui qui peut regarder en bas. Quand il monte plus haut, il voit mieux. Lorsqu'il monte plus haut, il voit mieux. Il peut voir une aiguille tomber à terre. Là-bas, il y a une aiguille qui est là-bas, une aiguille qui est là-bas. L'aigle peut voir ça. Quand tu le montes plus haut, lorsqu'un chrétien spirituel, quand tu le montes plus haut, il voit les choses mieux. Il voit les choses mieux parce qu'il monte plus haut. Quand tu es sur la terre, tu verras seulement la terre. Tu verras ce qui est de la basse-cour. Donc il nous faut monter. Il nous faut monter. C'est l'aigle. Il peut se tenir là jusqu'à jeter là un coup d'œil. Puis attendre jusqu'à ce qu'il entende un message lui disant ce qu'il doit dire. C'est cela l'astronaute de Dieu. Un astronaute de Dieu. C'est cela l'astronaute de Dieu. L'aigle est comparé à un astronaute. Aujourd'hui, les astronautes, ce sont les croyants qui ont accepté Christ comme sauveur personnel dans leur vie. Et ils rentrent dans la cabine qui est Christ. Ils voient des choses mieux qu'un païen. Voyez-vous, si cela est accompagné toutes les autres réalisations, pourquoi cela n'accompagnerait-il pas cette réalisation-ci? Suivez. Les astronautes de Jésus. 3 points. Amen. Amen. Je veux vous entendre. C'est pas moi, c'est William Branham. Il dit les astronautes de Jésus. 3 points. Et il donne Amen. Oui, il ne s'envole même pas par sa propre puissance. Il est lancé. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'y entrer. Alléluia. C'est tout ce qu'il y a à faire. Y entrer. C'est Dieu qui propulse et qui place. Ce n'est pas la puissance de l'essence, ni un quelconque credo ecclésiastique. Non. Amen. Non plus, c'est la puissance atomique de Dieu qui vous propulse droit au-delà de l'atmosphère. Amen. Oh, eh bien, qu'y a-t-il dans ces astronautes? Ils n'ont jamais besoin de 3 points de situation. Ils ne se sont pas contentés de prendre le mot justification, le mot sanctification. Et ils sont entrés dans toute la Bible. Amen. Il est entré dans tout cela car il sait que Dieu est capable d'accomplir chaque promesse. Alléluia. Il a fait que Dieu est capable d'accomplir chaque promesse qu'il a faite dans ta vie. L'astronaute, lui, il rentre, il s'assoit, il reste calme, il attend la promesse de Dieu. Qui l'a fait?
il se tient simplement là et attend. Oh là là, la parole est obligée de se manifester. Alléluia. Si vous êtes malade et si vous êtes un astronaute, souvenez-vous simplement, entrez en Christ et attendez la côte à rebours. Alléluia. C'est tout. Il a lancé le projectile, ne vous tracassez pas. Eh bien, il a pu réaliser cela car Dieu l'a promis. Alléluia. Si tu es un astronaute, rentre. Ne reste pas ici. Pour rentrer en Christ et reste calme. S'il l'a fait hier, il le fera aujourd'hui. Notre Dieu est capable. Il n'est pas incapable. Alléluia. Et maintenant, combien d'astronautes est bien plus puissant que ces choses? En partant de la vieille puissance de la puissance de l'automobile et de la puissance de l'avion. Vous voyez, l'astronaute est si élevé. Amen. Si vous prenez la puissance de l'automobile, si vous prenez la puissance de l'avion, mais l'astronaute est plus élevé, il est plus haut. La puissance qu'il a, même pas la puissance de l'automobile, ni de l'avion, peut comparer à cette puissance. Alléluia. Oui, frère, il nous faut monter ce soir. Il nous faut rentrer dans cette cabine qui est Christ et nous restons tranquilles. Il est capable d'accomplir sa promesse. Qu'il peut voir des choses qu'un homme à cheval et sur un bouquet ne peut voir. Il est si élevé qu'il peut voir. C'est qu'un homme. Vraiment. C'est qu'un homme en automobile ne peut voir. Il est si élevé qu'il ne peut voir ce qu'un homme volant en avion ne peut voir. Frère, un homme en automobile, un astronaute plus haut, il voit des choses que celui qui est dans la voiture ne peut pas voir. Celui qui est même dans l'avion ne peut pas aussi voir. Alléluia. Ne peut voir. Il est allé tout droit au-delà du raisonnement. Allez, amen. Amen. La chose que nous détruit, c'est le raisonnement. Nous raisonnons avec la parole et cela freine le système de Dieu. Gloire. Voilà, il est allé au-delà de toute réalisation que l'homme peut imaginer. Au-delà de l'organisation, de la dénomination. Il vous faut être méthodiste, baptiste, ou appartenant à ceux-ci, ou aux unitaires, ou quoi que ce soit. C'est un astronaute. Il a volé tout droit dans le 3 points de suspension. Amen. Amen. Que je suis heureux. Amen. Et rappelez-vous, l'astronaute est contrôlé grâce à la puissance du radar. L'astronaute est contrôlé grâce à la puissance du radar. Mais toi, ta puissance du radar, c'est la prière. C'est ça la puissance du radar. Quand tu te mets à prier, tu te fais encore monter plus haut. Frère Branham dit, il dit la généalogie. Il dit la plus grande université que je connais, c'est la généalogie. Quand quelqu'un est à genoux, lorsqu'il est en train de prier, il monte plus haut. Tu deviens comme Dieu. Alléluia. Frère, la généalogie, c'est la plus grande université que Frère Branham est connu. Alléluia. Oui, frère. Amen. Vous les avez vus faire entrer John Green. J'ai observé là au Cap
carnavéral. Et j'ai vu cet énorme radar. Et lui, on ne pouvait même pas le voir. Nulle part. Mais on pouvait dire où il était. Selon les indications du radar, c'était là qu'il était. Voyez-vous? Et nous avons aussi un radar. Alléluia! Je dois que l'église soit lire avec moi. Nous avons aussi un radar. Là, oh là, et la puissance du la prière et la puissance du radar qui conduit l'astronaute. Alléluia. Si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, je le ferai. Voyez-vous, observez simplement comment la prière se déroule. Vous verrez quelle direction cela prend. Amen. Observez simplement comment l'église prie. Vous verrez dans quelle direction les missiles volent. Alléluia. Observe comment l'église prie. Vous verrez là où vont les missiles. Parce que nous combattons le diable. Donc il nous faut prier pour combattre le diable. Dans les atmosphères là où il se trouve. Mais nous nous combattons les uns les autres. C'est ce qui est malheureux. Ce qui est pitoyable. Les chrétiens se combattent entre eux. Nous avons laissé le diable tranquille et nous nous combattons entre nous. Et nous attendons à la victoire. Nous sommes les gens d'échec. Nous sommes déjà un échec. Parce que notre objectif ici, c'est de combattre le diable. Dans toutes ces astuces, c'est dans la prière qu'il nous faut combattre l'ennemi. Mais nous nous combattons entre nous. Tu combats ton frère, tu combats la soeur. Et tu t'attends à gagner. Tu vas gagner quoi? Tu vas gagner quoi? Déjà, tu es un échec. Ici, c'est pas moi. L'église. Comment l'église prie? Vous verrez dans quelle direction les missiles volent. Frère, vous savez les missiles. Les militaires savent, les missiles, frère, quand ça vole, ça cible. C'est comme là où ça tombe, ça détruit, frère. Ça détruit. Donc quand ton cœur est pur, lorsque tu t'agenouilles, tu lèves le main au ciel. Seigneur Jésus, j'ai un frère en difficulté, j'ai une soeur malade. Alors j'envoie les missiles pour chasser l'esprit de la maladie, pour chasser l'esprit de la maladie. Seigneur, j'envoie les missiles à la sœur, que la sœur se sente libre, que le frère soit guéri. Frère, tu verras les missiles vont. Les missiles vont défiler. Ça ira délivrer le frère, ça va délivrer la sœur. C'est la prière. C'est ça la puissance du radar d'un chrétien. Et on est mort un astronaute. Alléluia. Oui frère, nous sommes des astronautes spirituels. On doit combattre l'ennemi jusqu'à son dernier terrain. Nous sommes ici pour le combat jusqu'à son dernier terrain. Ne vous critiquez pas, ne vous haïssez pas, vous élevez le diable. Aimez-vous les uns les autres. Oh, alléluia. La vertu de l'âge, c'est l'affection fraternelle. Où est parti l'amour? Où est parti l'affection? On s'est haï entre nous, on ne se visite pas, on est chacun chez lui tranquille. Même appelé, c'est un problème. Où est parti l'amour? Et on s'attend à aller au ciel. Quel ciel? Merci. Quel ciel? Le ciel de ton Père. D'accord. Mais si c'est le ciel de Jésus, tu as déjà échoué. Tu dois revenir en arrière. Tu dois commencer aux élémentaires. Commence par A, B, C. Et puis monte plus haut. Alléluia. Comment l'église de Dieu, l'épouse de Christ, frère, mais soyez sérieux. Vous avez déjà vu l'homme entre nous se combattre. Est-ce que vous avez vu ça? Mais ça n'existe pas. Le feu contre feu se combat, ça n'existe pas.
Mais vous combattez entre vous, fils de Dieu. Moi, je l'aime pas un tel. Vraiment, quand je le vois, je sens donc. Tu sens quoi? Tu sens quoi? Mais je te dis ce soir, si tu sens ça, ta place est ici. Viens déposer ce sentiment-là ici. Viens nous de la chair. William Branham dit, il dit que le ciel commence à la terre. Si tu veux aller au ciel, viens commencer par ici. Viens déposer ça ici. Dis Seigneur, je n'aime pas ma soeur. Je veux que l'esprit là tombe ici là. Que ça reste ici là. Que je sois libre. Que je puisse aimer ma soeur. Que je puisse aimer mon frère. Parce qu'au ciel, il n'y a pas la haine. Là-bas, il n'y a pas la jalousie. Là-bas, il n'y a que l'amour parfait. Tu prétends aller au ciel, tu haïs ton frère, tu haïs ta soeur. Quel ciel que tu t'attends à aller? Le ciel de ton clan parent, c'est bon. Ou peut-être le ciel de Lusolo. Là, c'est bon. Là où il y a la pierre, ici. Ok. Va pour ton boire, tu seras libre. Mais si c'est le ciel de Jésus, mon frère, ma soeur, ta place est ici. Viens implorer la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. La grâce coule encore. Le sang est encore. La grâce coule encore pour te pardonner. Viens, n'hésite pas. N'aie pas peur de quelqu'un. Si tu as une racine d'amertume dans ton cœur, Dieu te demande ce soir, viens déposer ça ici. La grâce coule encore. Le sang est encore là. Jésus intercède pour toi, pour que tu deviennes comme lui. Il est en train d'intercéder. Mais le fait que tu haïs ton frère, tu donnes Jésus le coup de poing. Jésus dit, aïe mes enfants là, aïe ma fille là. Oh, Jésus va devoir être comme lui. Entrer dans sa cabine, tu ne feras pas d'effort. Comment? Nous le disons des croyants. Nous le disons des chrétiens. Nous envoyons des missiles où? Je prends des missiles, Seigneur. J'envoie ça chez le frère Lévi, je ne l'aime pas. Qu'il meurt même. Ça c'est quel Dieu? Ça c'est quel Dieu? Et tu vas prier quel Dieu? Tu pries le diable sans le savoir. Tu pries Satan sans le savoir. C'est pas maintenant qu'il dit, il dit beaucoup, ça dit beaucoup de gens adorent le diable sans le savoir. Il meurt, je ne l'aime pas. Vraiment, quand je le vois, je le déteste. Mais tu le détestes pourquoi? C'est pas toi qui l'as créé. C'est pas toi qui lui donne le souffle de vie. C'est pas toi qui lui donne la santé. Tu le détestes pourquoi? Il y a quel problème? Le problème est à ton niveau. Moi, cette haine-là, viens déposer ça ici. Dis Seigneur, aide-moi à chasser cette haine. Parce que le missile, vends-toi chez le frère Lévi. Mais c'est ton fils, moi je suis ta fille. Mais pourquoi, Seigneur? Sois sincère dans ton cœur. Sois sincère dans ton cœur. Viens déposer ici. Le ciel commence ici, là. Pourquoi? On se dit chrétien. Et le soir, nous venons à l'église. Chrétien. Tu viens à l'église chrétien. Quel chrétien? Quel chrétien? On sert en Christ. Tu n'es pas sert en Christ. Il sert en Christ. Oh frère, bien aimé frère. Tu n'es pas frère. 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 Tu n'es pas frère. Tu es un frère. Parce que le frère est dit au frère, c'est un frère. Sœur. Il est chrétien. Mais le chrétien est grand. Le chrétien est grand. Même s'il ne parle pas, il est calme. Les gens brillent. On ne connaît pas la position de ce garçon-là vraiment. On ne sait pas comment il est. Mais la fille là, on ne comprend pas sa position. Un chrétien est comme ça. Parce qu'il est conduit par une puissance. Il n'est pas sa puissance à lui, c'est la puissance du Dieu. Il est dirigé par cette puissance. Parce que c'est un astronaute. Il monte dessus le terrain. Il monte dessus les chamaillements. Il monte dessus les jalousies. Il monte dessus les haines. Il monte dessus les blocage. Toutes ces choses. Un astronaute monte plus haut. Au lieu de rester sur la basse-cour, où est-ce que Dieu envoie des missiles? Tu as fait ça chez qui? Nous combattons contre les dominations qui se trouvent dans le lieu céleste. Notre lieu céleste doit être libre. Doit avoir une atmosphère normale. Il nous faut combattre les esprits dans
suis un croyant du message, frère. Je dois aller faire. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Quel ciel? Le ciel là où on se chamaille. Mais au ciel on se chamaille pas. Au ciel on se chamaille pas. Je voyais le moutons un jour. Il y avait tellement de soleil. Les moutons sont venus en ligne. Une brebis s'est assise ici. L'autre à côté. L'autre à côté. L'autre à côté. L'autre à côté. L'autre. Donc ils se donnaient les ombres les uns aux autres. Amen. Je suis resté calme. Je dis mais ça. Mais ça c'est un enseignement. Ça doit être bon pour les croyants. Qui se disent croyants du message. Qui n'arrive pas à donner l'ombre à ton frère. À soutenir ton frère. Qui est en difficulté. Qui a des problèmes. Mais l'ombre c'est venir prier Seigneur. Souviens-toi de frère Paul. Souviens-toi de frère Arnaud. Souviens-toi de frère Lévi. Souviens-toi de la sœur Ethel. Souviens-toi de la... C'est ça l'ombre. Tu pries, tu envoies le missile à Satan. Pour que Satan les libère. C'est ça l'ombre, c'est dans le faire des autres. Pas critiquer. Quand tu critiques, tu allumes le feu. Quand tu critiques, tu allumes le feu. Et il y a des gens qui sont fauteurs de troubles. Ils parlent là-bas, ils t'aident. Il commande, il met le piment, le sel, il met je sais pas où, je sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre. Les trucs des assaisonnements, il mélange. Après, quand la sœur reçoit la semence, l'esprit rentre, les gens viennent s'asseoir. Il commence à haïr l'autre sans problème. Et lui, il se met à l'écart. Il observe maintenant la réaction. C'est un adversaire. Il est dans un coin. C'est le diable. On n'a pas besoin de ces choses. C'est ces choses qu'il nous faut combattre. C'est là où il nous faut envoyer nos missiles. Pour que nous soyons un. Nous sommes une même père, une même mère. Mais pourquoi nous combattons? Pourquoi nous combattons les uns les autres? Il y a problème. Il y a problème. Frère, sœur, ce soir, tu dois laisser cette vie. Ce soir, il faut accepter d'entrer en Christ. C'est lui qui te libérera de cette vie. Et tu seras libre. Tu vas aimer ta sœur. L'amour, l'affection de l'âge, c'est la vertu de l'âge. C'est ici là. C'est l'affection fraternelle. Où est partie cette affection? Où est partie cette affection? Lorsque le message est venu, oh, c'est pas possible. Le message a grandi. Il y a un vrai amour. Il y a un vrai amour. Un frère peut se déplacer, aller chez un frère. Un couple peut se déplacer, aller chez l'autre couple. Et l'enfant de frère peut aller chez frère inter. L'enfant de frère peut aller chez la sœur inter. Il y avait l'amour. Il n'y avait pas de suspicion. Il n'y avait pas de pensée négative. Parce que l'amour était pur. Aujourd'hui, nous avons mélangé l'amour. On a hybridé l'amour. La vertu a disparu. Il n'y en a plus dans les cœurs des gens. Il y a maintenant des soupçons, des suspicions. Frère intel, comme je le vois, on dirait que c'est un sorcier. Je ne peux pas envoyer mon enfant là-bas. Sœur intel, moi je trouve à la sœur là, on dirait que c'est une sorcière. Non, je comprends. Frère, sœur, tu as quel thermomètre? Donne-moi le thermomètre qui te permet de détecter un sorcier. Les sorciers, c'est Dieu qui les connaît. Mais moi, je connais une chose. Qu'un sorcier ne peut pas résister dans l'assemblée de sang. Il finira par sortir. Il finira par s'en aller. Parce qu'il ne va pas vivre la parole. Ceux qui doivent vivre la parole, ce sont les fils de Dieu. Ce sont les ascendants. Les ceux-là qui vivent la parole. Frère, où en sommes-nous avec la parole? Où en sommes-nous avec le message? Je suis dans le message. Je suis dans le message. Le slogan. Je suis dans le message. Frère, je suis dans le message. Oh, je prie. Sœur, je suis dans le message. Message. Messagerie. Tu n'es pas dans le message, tu es dans la messagerie. Ce n'est pas le message. Où en sommes-nous? Frère, enfin on va continuer à lire. Let's go. Où en sommes-nous, frère? Où est-ce que tu as envie de missiles?
Tu envoies ça où? Vous pourrez le savoir par la façon de voyager des astronautes, par la façon de prier de l'église. Vous saurez là où les missiles vont. Merci pour William Branham. Si le prix, disons Seigneur, évidemment, nous ne croyons pas ces choses. Ça, c'est déjà un chaos. Oh, cet astronaute va descendre. C'est tout. Alléluia. Si tu ne crois pas que le plan a prouvé, l'astronaute là va descendre. Oh frère, mais quand toutes ces choses sont possibles, Seigneur, déverse ton esprit sur l'église. Alléluia. Je vais dire la même chose. Seigneur, déverse ton esprit sur le jubilé. Que le jubilé descende l'esprit du Seigneur. Que la haine s'en aille. Et que les gens aient l'amour. Alléluia. Seigneur, déverse ton esprit sur l'église. Et donne-nous ce dont nous avons besoin. Déverse le Saint-Esprit sur nous. Et ôte de nous tout raisonnement, afin que nous croyions cette parole est la vérité et que nous allons en tenir à elle. Observe donc comment le camp commence à révéler la pointe comme ceci. Voyez-vous, l'astronaute continue de monter très haut dans l'air. Merveilleux. Il va au-delà de toute dénomination. Il va au-delà de tout credo. Maintenant, rappelez-vous, la justification est assimilée au credo. C'est vrai. Vous croyez la sanctification, vous croyez la justification comme quelque part ailleurs, comme les luthériens. Et tous les satellites, c'est ce qu'ils sont, des satellites. Mais ils n'ont pas encore quitté la terre. Considérez la sanctification et leurs satellites. Vous dites quels sont les satellites pour les luthériens? Eh bien, l'église de Christ et ce groupe-là, quels sont les satellites pour Wesley, pour les méthodistes, les nazariens, les pèlerins, la sainteté, leurs satellites, et puis les pentecôtistes et leurs satellites, l'avion, certainement, les unitaires, les binitaires, les trinitaires, les quaternitaires, les foscars, l'église de Dieu, tous sont toujours une foi dans leur dénomination. Ils ont une foi toujours dans leur. Mais l'astronaute brise le mur du sang. Alléluia. Il franchit carrément. Il n'entend rien. Oh là là. Il va simplement au-delà de tout cela. Voyez-vous, il va loin, là où toute chose, il vit dans la présence de Dieu. Un astronaute vit dans la présence de Dieu. Certainement, il a promis. Sa parole dit qu'il est le souverain sacrificateur. Voyez-vous, là, cet énorme radar qui bouge. Observez-le dans la réunion. Vous pouvez voir quand le Saint-Esprit descend sous la forme de la colonne de feu, tel qu'il l'a promis. Un homme, un vrai croyant, ne va pas se tenir là pour essayer de raisonner. Amen. Alléluia. Un vrai croyant ne se tiendra pas là pour raisonner. Ah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que la colonne de feu est vraie? Un vrai croyant ne se tiendra pas là pour raisonner là-dessus. Selon la science. Qui est-il? Il est le con du radar. Observez-le. Il se met à tourner. Amen. Et il attrape celui-là. Cet astronaute. Vous avez le cancer. Vous avez ceci, cela. Vous êtes un tel, de tel endroit. Le Seigneur Jésus vous rétablit. Alléluia. Ils s'envolent, les astronautes. Oh là là, quelle église ça sera. Elle est ici. Alléluia. Et tout
qui vit pour Dieu devra aller au-delà des 5 sens. Il devra aller au-delà de toute instruction, de toute réalisation qu'il a été capable d'accomplir. Et quoi, Dieu brise tout et mettre tout de côté et monter rapidement dans les cieux. Amen. Oh, c'est que les astronautes ont réalisé dans le naturel. Dieu a pu le faire par son église qui est épouse dans le spirituel, par un peuple spirituel qui a cru. Tout homme ou toute femme qui osera à n'importe quel moment prendre Dieu au mot est un Amen. Toute femme, tout homme qui osera prendre Dieu au mot est un astronaute. C'est-à-dire croire Dieu à 100%, sans rien douter, prendre ses promesses et c'est la vérité, c'est un astronaute. Parce qu'il va au-delà de la pensée dénominationnelle. Il monte plus haut. C'est un astronaute. Amen. Et un astronaute, frère, soeur, es-tu un astronaute? Est-ce que tu veux ce soir? Il faut rentrer dans la cabine. Rentre dans la cabine. Et sois tranquille. Tu feras ce que le Seigneur fera. Je vous ai dit cette histoire de ce frère qui était parti prêcher l'évangile avec son épouse. Mais il est arrivé là, il a attrapé une maladie qui l'a mené à la mort. Il a demandé à son épouse, impose-moi les mains et prie. Pendant que son épouse lui a imposé les mains, le frère est rentré dans un coma. Pendant qu'il rentre dans un coma, il voit, il se retrouve de l'autre côté. Il est arrivé, il a vu quelqu'un qui l'appelait par son nom. Joseph! Joseph! Il tourne, il voit, c'était son patron. Son patron lui dit, va me couper son morceau de bois. Coupe-moi, donne-moi un morceau de bois. Il est allé, parce qu'il était bûcheron, il coupait les bois. Donc il arrive, pendant qu'il est dans ce coma-là, il coupe, il a eu le morceau de bois. Mais là, il essayait de soulever. Il a essayé, pas de force. Il a essayé, pas de force. Il a essayé, pas de force. Il dit, ah, mais le patron m'a demandé de couper, de lui amener ça. Mais je n'arrive pas. Il est resté là assis, il commençait à pleurer. Il a pleuré, il a pleuré. Il voit encore la fois, il dit, Joseph, quand il voit, c'est son patron. Oui, patron, mais patron, je n'arrive pas. Ma force commence à me quitter. Je n'arrive pas, patron. Il dit, oh, Joseph, tu t'inquiètes pour rien. Regarde en bas de la montagne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une source d'eau. Prends ce morceau de bois, jette ça dans cette source d'eau. Et toi, monte dessus. Tu arriveras jusque là où je suis. Et dès qu'il a fait ça, il est monté. Alors là où il était sur son lit, il a sursauté. Il dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il a commencé à louer Dieu avec son épouse. Le Seigneur l'avait rétabli. Ce soir, rentre en Christ et ne fais pas d'effort. Le Seigneur te rétablira. Le Seigneur te donnera la force et continuer la marche. Il te donnera la force de continuer la marche. Le Seigneur est ici pour te donner la force. Ne te tracasse pas. Jette-toi dans l'eau. L'eau, c'est la parole. Accepte la parole et crois la parole. Ne doute à rien. Le Seigneur te connaîtra jusqu'au bon port. Il te rétablira comme ses frères. Il a sursauté sur son lit de commun. Il dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu verras le miracle de Dieu et tu diras merci Seigneur. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a jamais changé et il ne changera jamais. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Il est le même Dieu. Nous le croyons et nous disons Amen. Notre Dieu est vrai. Il n'a jamais changé, frère. Garde ta foi en Dieu. C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je crois que ça est là. Tu le verras s'accomplir. Garde ta foi en Dieu. Et ne perds pas la foi. Ne perds pas
foi. Ne raisonne pas. Parce que si tu raisonnes, tu vas bouleverser le programme de Dieu. Dieu a un programme avec toi. Dieu a un programme avec toi, mon frère. Ne raisonne pas. Dieu avait un programme avec Adam et Ève. Mais Adam et Ève a raisonné sur la parole de Dieu en bouleversant le programme de Dieu. De même à toi, tu es à Ève. Nous sommes à Ève. Nous sommes l'épouse de Christ. Dieu nous a rachetés par son sang. Ne raisonne pas. Si tu raisonnes, tu bouleverses le programme de Dieu. Dieu a un programme sur toi. Il a un programme pour toi. Ne raisonne pas. Si tu raisonnes, tu vas tout bouleverser. Tu vas tout bouleverser. Accepte ça. Un véritable croyant, un astronaute véritable, il monte plus haut. Il monte plus haut. Frère, j'ai toujours dit, si cela était possible de faire un concours, pourquoi le message? Nombreux n'allaient pas faire le concours. Même moi, je n'allais pas faire. Je dis, ah, laisse. Avec l'ambiance du monde. Ah, faire le concours pour aller venir vivre ici, là. C'est comme en prison, tu es là, tu vois. Et ils nous trouvent que nous sommes en prison. Mais nous savons que nous sommes bien. Nous vivons mieux. Nous sommes tranquilles. Les choses de la terre, les petites choses là, ça ne nous tracasse plus. Le salaire tracasse. Dès que le samedi arrive, il doit coller les ongles, il doit coller les cils, il doit faire les capuchons par les capelos. Il fait tout, il s'habille, il sort. Parfois, il n'a pas un rendez-vous, mais il sort quand même. Ils sont en prison. Ils sont en prison. Et toi, le Seigneur t'a délivré par sa puissance, par son amour, par sa compassion, par sa miséricorde. Il t'a rendu libre. Il t'a dit, ma fille, sors de ces choses. Sois un astronaute. Monte plus haut que le modernisme. Monte plus haut que la mort. La mort ne t'amènera nulle part. Le Moukada ne t'amènera nulle part. Frère, les classes ne t'amènera nulle part. Ce sont les choses de la terre. Ça passe si vite. Ça passe si vite. Frère, même si tu es colbert aujourd'hui, sache qu'un jour, le Seigneur t'appellera au jugement. Tu as des comptes à rendre pour la vie que le Seigneur t'a donnée. Alors le temps te donne de le servir. Hier, je dis à un papa qui faisait des débats pour la parole, je dis, papa, s'il te plaît, tu es un papa, est-ce que tu connais le but que Dieu t'a mis sur la terre? Il dit, oui, je connais mon but. Tu connais le but? Lequel? Oh non, je fais du bien aux gens, je fais ceci, je dis, c'est pas ça le but. Le but que Dieu t'a mis sur la terre, c'est pour le servir. Est-ce que toi tu le sers? Est-ce que tu le sers? Faire du bien à quelqu'un, mais Satan aussi fait du bien. Il fait du bien à ses enfants, il leur donne de l'argent, il leur donne des voitures, il leur donne tout. Ceux qui rentrent dans sa loge, il leur donne tout. C'est le bien qu'il leur fait. C'est pas ça le but de papa. Le but c'est de servir le Seigneur. Quand il dit oui, si tu ne sers pas Dieu maintenant, si l'occasion t'est donnée maintenant de le servir. Si tu ne le sers pas, ne pense pas que quand tu mourras, tu le serviras. C'est maintenant. Donc le but que Dieu t'a mis sur la terre, c'est de le servir. Va servir ton Dieu. Frère, sœur, vivons la parole de Dieu. Le Seigneur t'a délivré. Le Seigneur t'a sauvé. Le Seigneur t'a libéré. Mais tu es libre. Les autres souffrent. Ils souffrent, frère. On les voit. Une fille avait mis les lèvres tirées là. Frère, ça l'avait détruit ici là. Donc ma mise me fille, me dit tout. Elle ne pouvait plus sortir. Pourquoi? C'est au nom de la beauté. Au nom de la mort. Mais ça l'a rendu mal. Il me prend et dit, ah, la beauté de la femme là. Oh, mais ça ce n'est plus une beauté. Tu vas te torturer, tu vas te détruire. Laisse ça. Si Dieu t'a destiné que tu seras dans un foyer, tu le seras. Tu le seras. Quand on connaît, parfois on a des débats. Moi, je leur dis toujours, je dis,
La plus belle femme, c'est celle qui est dans la maison d'un homme. Elle dit, oh, comment tu dis ça? Elle dit, oui. Si elle était vilaine, elle n'allait pas être dans la maison d'un homme. Bien qu'elle soit vilaine par rapport à toi, mais elle est dans la maison d'un homme, c'est la plus belle femme. Toi, tu t'aimes, donc tu n'es pas plus belle. Laisse ça. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Parce qu'il y a un temps où le Seigneur, tu ne le verras plus. La Bible ne ment pas. Si tu dis pendant qu'il se trouve, ça veut dire que le Seigneur peut se voir à toi. Si tu le cherches de tout ton cœur, le Seigneur viendra. Il te dira, mais voici mon fils. Je suis là. Je suis là. Mais si le moment t'est donné et que tu refuses, sache qu'un moment viendra où tu auras le désir de servir Dieu, mais tu n'arriveras plus. Tu seras coincé et cloué. Nous sommes des astronautes. Nous sommes des astronautes. Montons au-delà. Allons plus loin. Laissons ces choses. Laissons la terre au mondain. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Nous sommes des voyageurs. Nous voyageons. Nous sommes en pèlerinage. Alors gardons nos accoutrements. Gardons nos comportements normaux. Gardons nos vies normales. Qu'on sache qu'il y a une différence entre celui qui adore le vrai Dieu et celui qui adore le faux Dieu. Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est comme si rien n'était. Tous nous sommes mélangés. Frère, il te dit frère, tu te dis sœur, demain c'est toi qu'on va voir dans un coin. Avec quelqu'un dans un coin. Tu te dis frère, demain c'est toi qu'on verra dans un coin. Avec le bourse. Tu vois en cachette, le pasteur n'est pas ici. Il n'y a pas le gars Carlo ici là. Ah. Tu fous le gars Carlo. Mais c'est un homme comme toi. Maintenant c'est lui qui t'a créé. Est-ce que tu le fous? Mais il t'observe. Il y a un œil qui t'observe. Il y a un œil qui t'observe. Amen. Vraiment, il n'en était pas ainsi au commencement. On commence par le paragraphe 26. Comment ça va? On prend d'abord 26. Paragraphe 26. Excusez, je donne la date. Frère, le 27 novembre 1960 matin. Le 27 novembre 1960 matin. Commence par 26. Le paragraphe 26. Il n'en était pas ainsi au commencement. Ok, merci. Aujourd'hui, les gens se demandent comment ces choses se passent. Comment un homme peut-il se tenir là, regarder une assistance, pointer un homme ou une femme, révéler le péché et les choses qu'il y a dans l'église. Qu'y a-t-il? Pourquoi toutes les églises ne font-elles pas cela? Elles sont hybridées. Est-ce que vous comprenez? Elles sont hybridées. Donc lorsqu'il y a la puissance de Dieu qui se manifeste, un homme qui vit la parole, une sœur qui vit la parole, la sœur n'est pas hybridée. Quand tu ne vis pas la parole, tu es hybridé. Elles sont hybridées. Parce que l'église, ce n'est pas seulement le mur. Hein. Voici l'église. C'est vrai. Il n'y a qu'une seule église. Elle n'est pas une dénomination. Ah. L'église de Dieu ne sera jamais une dénomination. Vous ne pouvez pas faire de l'église de Dieu une dénomination. Il n'y a qu'une seule église et un seul corps. Ce corps, c'est le corps mystique de ici sur oh, où est le corps mystique de Jésus-Christ sur la terre? C'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. Quand tu es en Christ, tu deviens le corps mystique de Jésus-Christ. Tu marches sur la terre. Alléluia. Quand tu marches, c'est Christ qui marche. Tu deviens mystique aux yeux du monde. Il n'arrive pas à te saisir, à te comprendre. La manière de vivre, il dit mais comment il le fait? Comment la sœur l'a fait?
plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et nous sommes tous baptisés dans un seul esprit pour former ce seul corps. Que nous soyons méthodistes, baptistes ou catholiques, ou que sais-je encore, peu importe la dénomination, à laquelle un homme appartient, s'il compte sur son église pour son salut, il est perdu. Si un catholique compte sur l'église catholique pour son salut, il est perdu. Si un baptiste compte sur l'église baptiste pour son salut, il est perdu. Si un pentecôtiste compte sur l'église pentecôtiste pour son salut, il est perdu. Mais si ces hommes se confient en Dieu et en Jésus-Christ, c'est par la foi que vous êtes sauvés. Voilà. Si vous vous confiez en Jésus-Christ, c'est par la foi que vous êtes sauvés. L'église ne vous sauve pas. Ce n'est pas par les œuvres, mais par la grâce. Alors, aujourd'hui, les gens font comme dans le passé. Ils hybrident l'église aux organisations, au credo, et en embrouillant les pensées des hommes. Et après, ils demandent, où est Dieu? Où est le Dieu de l'Ancien Testament? Où est le Seigneur Jésus qui a promis ces choses? C'est à cela que Billy Graham s'est buté. Il n'y a pas longtemps face à un musulman. Amen. Quand tu vas moulou sans Dieu, tu vas buter. Même face à un petit démon, tu buteras. Il faut être sûr de ton Dieu. Voilà pourquoi pendant ma prochaine sermon, soyez certain de Dieu. Sois certain que Dieu est en toi et toi tu es en Dieu. Quand tu te tiens devant l'ennemi, il saura que ça c'est un Dieu qui est devant moi. Il va dire et il finira par fuir. Où est ce Dieu dont vous parlez? Vous avez dit qu'il guérissait les malades. Je vais prendre 30 personnes. Vous aussi, vous en prenez compte et voyons ce que nous pourrions faire à ce sujet. Oh, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est des vaillants hommes remplis du Saint-Esprit pour forcer la main là-dessus. C'est vrai. Dieu reste toujours Dieu, le Dieu qui était avec Élie au mont Carmel. Il est toujours le même Dieu aujourd'hui. Alléluia. Nous avons besoin de ces hommes qui vont forcer la main là-dessus. Notre Dieu est vivant. Tu dois relever les défis. Alléluia. Oui, frère. Il faut relever le défi. Il faut relever le défi. Notre Dieu est capable. Je me suis retrouvé au village où je fais les chants avec mon épouse. Je suis allé trouver la directrice, sérieusement malade, jusqu'au point de demander la mort. Toute la nuit, il n'a pas dormi. Alité sur lui. Je demande où est la directrice. Oh, ah, vraiment, on ne sait pas. Et les choses. Il y a quoi? Vraiment, on ne comprend pas. Va d'abord demander. La maîtresse est allée à vérifier. Il dit, demande-la, est-ce qu'on peut prier? On l'a demandé, il dit, oh, il n'a qu'à venir. Qui fait prier? J'ai appelé les deux maîtresses qui sont là. J'ai dit, allons-y, on va prier pour la directrice. Nous sommes arrivés. On a commencé par l'adoration. Pour faire appel à la puissance de Dieu. L'adoration, il y a les prions tous. Enfin, on s'est mis à prier. Nous avons vu le diable s'agiter. La directrice qui était sur le lit, une puissance l'a projetée à terre. Elle est tombée. Elle a commencé à crier. Je sens la chaleur, je sens la chaleur. J'ai dit, Satan sort. Satan sort. D'ici, c'est pas ta place. Tu vas la laisser libre. Elle va se tenir libre. Elle va venir pour le travail. Satan sort. Satan sort. J'ai la chaleur. J'ai la chaleur. Sors. 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 Enfin, tout d'un coup, après la directrice, c'est endormi. C'est comme quelqu'un qui est mort.
J'ai dit, laissez-la tranquille, elle n'est pas morte. Le diable est parti. Après quelques minutes, il dit, lève-toi. Elle s'est mise debout. Tu peux marcher, non? Marche. Elle a marché, il sortons au salon. Nous sommes sortis au salon. Et après, c'est une grande pluie qui s'est abattue. J'ai dit, c'est ta délivrance. Le Seigneur t'a délivré. Donc, accepte Dieu. Je me suis mis à l'exalter. J'ai fait ma part. Le reste appartient à Dieu. Frère, Dieu est vrai. Dieu, c'est une réalité. Il a besoin des hommes qui croient, qui vont forcer la main là-dessus. Mon Dieu est vivant, je relève le défi. Nous avons besoin de la religion produite par le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Où est Dieu? Dieu est dans son église. Dieu est dans son église. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans son peuple. Dieu est dans son univers. Il est partout. Mais nous ne pouvons pas l'hybrider avec quelque chose d'autre. Alléluia. Où est Dieu? Il est dans son église. Dieu est dans sa parole. Il est dans son épouse. On ne peut pas mélanger Dieu. S'il ne fait rien, reste comme tel. Ne change pas la loi. Ne modifie pas la loi. Le peuple tel que t'a été donné. Si le message te dit, reste naturel, reste naturel. Ne modifie pas la loi. Sinon tu n'auras rien. Tu vas bouleverser le programme de Dieu. On n'a pas hybridé ça. Où est le Dieu de l'Ancien Testament? Où est le Dieu qui a servi Élie? Où est le Dieu qui a servi William Branham? Où est-il? Où est-ce qu'il est? Il est en voyage, il dort, il somnole. Notre Dieu ne dort, il ne somnole. On a besoin de lui ce soir. Il descend ce soir. Il délivre les âmes affamées. Il nourrit les âmes affamées. Il délivre les cœurs brisés. Ils sont le consolateur. Avec quelque chose d'autre. Car il ne se mélangera avec rien. Il est Dieu. Et l'unique Dieu. Vous ne pouvez pas le mélanger avec 5 ou 6 différentes choses. Alléluia. Ne mélangez pas Dieu avec vos histoires. Ne mélange pas Dieu avec ta vie ça. Viens Seigneur, j'ai besoin que tu me nettoies. Le Seigneur te donnera la sanctification. Avec vos différentes choses. Et 4 ou 5 différentes dieux. Oui, il est Dieu. Il est l'unique Dieu. Il ne sera pas hybridé. Il est Dieu. Vous ne pouvez pas faire l'intercession des saints et dire tel saint a fait telle chose et tel autre saint a fait telle chose. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme. C'est Jésus-Christ, l'unique médiateur. Qu'y a-t-il donc avec l'Église? Même si tu as péché, même si tu as commis, le Seigneur c'est le médiateur. Il intercède en faveur de toi. Seigneur, souviens-toi de ma fille, souviens-toi de mon fils, aide-les à marcher, qu'ils soient libres, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient sanctifiés, qu'ils soient nettoyés. C'est l'unique médiateur que nous avons ce soir. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre médiateur. On dira mon frère tel a fait ceci. Sœur tel a fait ceci. Nous avons un médiateur qui est le Seigneur Jésus. Au contraire, quand un frère tombe, va prier pour le frère. Dis Seigneur, j'envoie des missiles à Satan. Mon frère est tombé, relève-le. Ma sœur est tombée, relève-le Seigneur. Est-ce que nous faisons cela? Qu'est-ce que nous faisons cela? Où est le Dieu d'Israël? Où est le Dieu de William Branham? Où est le Dieu de Sœur Marcel? Où est ce Dieu? Jubilé, où est le Dieu que nos pères ont servi? Est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il est mort? Je leur ai dit, où est
le Dieu que nos pères nous ont parlé, qui a fait des miracles autrefois. Aujourd'hui, nous sommes malmenés par des Madjanites. Beaucoup de gens sont malmenés par des Madjanites. Où est le Dieu qui a servi les autres anciens? Où est-il? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il ne vit plus? Où est-ce qu'il est, ce Dieu-là? Ce soir, le Dieu-là est ici. Il doit faire quelque chose. Il doit agir. Il doit accomplir la parole. Sinon, il nous sera pitié. Qu'y a-t-il donc avec l'Église? S'il était ici sur terre, qui était Jésus? Et en effet, il est, et nous trouvons l'Église aujourd'hui dans la même condition où il l'avait trouvé, enseignant dans des préceptes qui sont des commandements d'or. L'Église aujourd'hui enseigne par des commandements d'or. Il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, n'en était pas ainsi. Quand Moïse arrive, il dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Jean-Baptiste arrive, il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et il s'est fait chair parmi les hommes. Oh, William Branham arrive, il dit au commencement était la pensée. Parce qu'à travers la pensée, la parole est sortie. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est bon, frère. Oh, il n'était pas ainsi au commencement. Eh bien, nous avons vu ce qu'il y avait au commencement. Cela me rappelle un jour, lorsque le 3 points, Joseph et Marie étaient à la fête. Et sur leur chemin de retour, après 3 jours de voyage, ils se sont aperçus que le Seigneur Jésus n'était pas là. Ils ne savaient pas où il était. Eh bien, 3 jours sans savoir où il était. Et quand ils s'en sont rendus compte, ils ont commencé à le chercher. L'Église s'en est allée pendant pratiquement 2000 ans. Et elle ne sait où il est. L'Église est pendant 2000 ans. Elle ne sait où il est. Qui? Jésus-Christ. Parlons de leurs 3 jours. Oh, se disait-il. Peut-être qu'il est quelque part là, parmi les membres de notre famille. C'est ce que l'Église pense. Oh, il est là quelque part. S'il n'est pas parmi nous, les baptistes, il est parmi les méthodistes. Et il est là quelque part. Il est parmi les membres de notre famille. Vous savez, dans un passé lointain, nos ancêtres méthodistes avaient 3 points et nos ancêtres luthériens ne prenaient pas la chose à la légère. Amen. Amen. Oui. Nos ancêtres, ceux qui ont servi le Seigneur, ils ne prenaient pas Dieu à la légère. Ils prenaient Dieu au sérieux. Dieu à la légère comme cela. Trouvons-le. Où est le Dieu de la Bible? Alléluia. Où est le Dieu qui a fait ses promesses? Qui est-il? Quel est son nom? Pourquoi pouvons-nous pas accomplir les mêmes œuvres qu'il avait accomplies jadis? Si cela a été promis, pourquoi n'est-ce pas la même chose? Il n'y a pas longtemps, j'étais à la chasse. J'étais à la chasse à Le Curé. J'avais réglé ma carabine à 50 yards, c'est-à-dire vraiment 45,7 mètres. Et si je ne peux pas tirer un écureuil dans l'œil, je le laissais partir. Si je suis à 30 yards, c'est-à-dire 27,4 mètres de lui, je recule jusqu'à 50 yards, 45,7 mètres, pour être sûr de l'atteindre. Mon fusil s'était abîmé et je l'avais renvoyé à la société
Wister, un petit fusil, bon marché. Donc, un souverain, hein? Moi, comme on peut dire, bon marché ou à répandeur ou en cop. En cop. Et en retour, ils m'ont envoyé un message disant, Révérend Branham, ce fusil va atteindre ses cibles d'un pouce à 25 yards, c'est-à-dire 22,8 mètres. C'est un fusil Wister, modèle 75. C'est tout ce que vous pouvez donc en tirer. J'en savais mieux que ça. J'ai été dans le champ de tir officiel à 50 yards, 45,7. J'ai enfoncé avec cela d'affilée 8 clous de moquette attachés aux punaises. Et je savais qu'il était en erreur. Vous voyez? Et j'étais là. J'avais tout fait. J'avais divisé et resserré les vis. Parce qu'une vibration de 5 millièmes ici lui ferait faire une déviation d'un pouce, 2,5 cm. Loin à 50 yards, 45,7 mètres, j'avais recouvert cela de verre, rendu le canon, flottant, et fait tout ce que je savais faire. Et je savais qu'avec le même fusil de chasse, 3 points, j'ai Joël, mon ami, assis ici, le sait. L'autre jour, j'avais, suivez, enfoncé 9 punaises, 9 cartouches dans le même trou avec ce fusil. Mais la compagnie qui avait fabriqué cela a dit que le fusil va seulement tirer sur ce groupe. C'est un groupe. Vous savez, le coup de tir d'environ 1 pouce, 2,5 cm à 25 yards, 22,8 mètres. Et celui-ci atteignait de pineuse à 50 yards. Donc 45,7 mètres. J'étais assis là, sous l'arbre, vers Wood. Et les autres étaient là, tirant sur les écureuils, les atteignant, n'importe où qu'ils voulaient. Par derrière, par devant, n'importe où. Cela leur importait peu. Pourvu qu'il atteigne le curé. Il passait de bons moments. Et moi, j'étais assis là, sous un arbre. J'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit, vraiment, Seigneur, pourquoi m'as-tu créé un peu trop nerveux? Suivant. Pourquoi m'as-tu créé ainsi? Pourquoi puis-je pas aller là et me contenter de chasser comme eux? Mais il me faut voir ce fusil en super fort. J'ai entendu là environ une demi-heure. J'ai attendu là environ une demi-heure. Couché face contre elle. Je me suis mis à pleurer. Le Saint-Esprit est venu vers moi et a dit, c'est à dessein que je t'ai créé ainsi. Amen. Donc Dieu l'a créé ainsi, c'est à dessein. C'est dans un... Donc nerveux, Dieu sait pourquoi il l'a fait ainsi. C'est dans un but. Lorsqu'une personne dit une chose, de là, peu près comme cela, tu ne peux pas supporter cela. Si ce n'est pas bien précis, cela doit être à point nommé. Sinon, ce n'est pas ce qu'il faut. J'ai dit, je comprends, Seigneur. Amen. Donc, Dieu l'a créé ainsi. Donc, toi aussi, Dieu t'a créé ainsi. C'est pour un but. Que le Seigneur vous bénisse. Dans l'attitude, tu es libre. Le Saint-Esprit t'a parlé ce soir. Tu sais ta condition toi-même. Tu peux tromper l'homme, mais tu ne peux pas te tromper toi-même avec Dieu.
Tu connais ta position. La chaîne est ici. Viens déposer le fardeau sur la chaîne. Si tu peux t'agenouiller là où tu es, c'est un ordre. Si tu peux venir à la chaîne, c'est un ordre. Alors élevons nos voix vers Dieu. Prions tous les comme d'accord. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi, Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, le Créateur des cieux et de la terre. Seigneur, ce soir, tu nous as pas rassemblés en vain, Seigneur. Nous avons entendu ta parole. Toi, tu as fait de nous des astronautes, Seigneur. Tu as fait de nous des aigles. Oh, Seigneur, Père éternel, comme nous venons d'entendre, que les astronautes montent plus haut, Seigneur. Et les aigles aussi montent plus haut, Seigneur Dieu puissant. Nous te prions donc, Seigneur, de nous donner les aptitudes d'un aigle, Seigneur. Parce que les choses de ce monde ne nous appartiennent pas. Et les choses qui nous appartiennent sont celles d'en haut, oh Dieu. Tu connais, Seigneur, la position de tout un chacun de nous, oh Père. Nous te prions tout simplement, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à comprendre ta parole, oh Dieu Tout-Puissant. Laisse que ce que nous avons entendu ce soir, Père, puisse nous donner des ailes pour voler encore un peu plus haut, Seigneur. Si nous avons été faibles dans la prière, Seigneur, oh Dieu, que la force de la prière revienne encore, Seigneur. Si nous avons perdu de l'espoir, Seigneur, que l'espoir revienne encore, oh Dieu. Si nous avons perdu le zèle, Père,
Que cela nous revienne encore, oh Dieu. Seigneur, nous sentons libres maintenant ce soir. Toi, tu as dit dans ta parole que ma parole est venue vers vous et elle vous a guéri, Seigneur. Et nous croyons être guéris ce soir, Seigneur. Et tous les démons, Seigneur, qui dominaient nos vies, Seigneur, qui dominaient nos chers Pères, oh, ce soir, ils sont quittés, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Père. Bénis donc ton serviteur qui a apporté ta parole puissamment, Seigneur Dieu. Redonne au sensible, Seigneur, la force et l'énergie qu'il a déployée pour nous l'apporter, Seigneur. Bénis donc sa maison. Bénis l'église tout entière, oh Dieu puissant. Nous te confions notre pasteur, son épouse, ses enfants, Seigneur, et tout ce qui lui appartient, oh Dieu. Père, s'il y a encore un lendemain, tu nous ramèneras encore ici pour entendre encore ces choses, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, de nous affermir dans la foi, Seigneur. Que les choses de ce monde, Père, ne puissent pas détourner notre attention vers toi, Seigneur. Car nous n'avons pas été créés pour ces choses. Nous avons été créés pour t'adorer, Seigneur. Nous avons été créés pour te servir, Seigneur. Laisse que ça soit ainsi, Seigneur, pour mon frère et pour ma soeur. Bénis, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tout ce que va apporter les dizaines des offrandes et que tu t'en souviens dessus de ceux-là qui n'ont pas eu, Seigneur. Pour le reste des choses, nous les remettons entre tes mains. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.